Rien d'étonnant à ce que l'eau soit très difficile à trouver dans un environnement sec comme celui-ci. Avec à peine quelques jours de pluie par an, des scientifiques des Émirats arabes unis ont recours à la technologie pour faire tomber la pluie. Le cloud seeding, ou ensemencement des nuages, est une technique de modification météorologique. Un avion est utilisé pour ensemencer les nuages avec des particules de sel hygroscopiques. Les chlorures de sodium et de potassium qu'elles renferment attirent les gouttelettes d'eau qui se trouvent dans le nuage. Ces gouttelettes s'agglomèrent pour former de plus grosses gouttes qui, en étant lourdes, tombent du ciel. Le timing est vraiment important dans une opération d'ensemencement de nuages, car les pilotes doivent se trouver dans le nuage avant qu'il ait atteint sa maturité. Et ce pour qu'ils puissent se placer là où se trouve le vent vertical et ainsi réussir l'opération d'ensemencement. Différents partenaires internationaux travaillent à développer et améliorer l'efficacité de cette technique. L'amélioration de la production de pluie ou l'intervention humaine dans le nuage par le biais de l'ensemencement des nuages peut augmenter la quantité de précipitations de 10 à 15%. Et dans certaines conditions favorables, cela peut atteindre environ 25%. Ce n'est pas rien si l'on considère que chaque kilomètre cube contient environ 500 tonnes d'eau. En passant une heure à ensemencer des nuages aux Émirats arabes unis, on peut leur faire générer une grande quantité d'eau dans une proportion d'environ 100 000 mètres cubes. Pendant les mois les plus chauds, les chances de voir tomber la pluie sont minces. Pour assurer son approvisionnement en eau potable tout au long de l'année, Dubaï se tourne vers son littoral. Plus de 90% de l'eau potable consommée à Dubaï provient de la mer. Ces grandes usines de désalinisation peuvent produire 200 000 mètres cubes d'eau potable par jour. On prend de l'eau de mer et on la fait passer à travers des membranes. On obtient d'un côté de l'eau douce et de l'autre de la saumure, de l'eau de mer un peu plus salée. On prend l'eau douce et on la transforme en eau potable. Le principal avantage de ce procédé, c'est qu'il s'appuie sur le fait que 98% de l'eau que l'on trouve sur Terre, c'est de l'eau de mer. Nous avons une telle pénurie d'eau potable, souvent dans ce type de pays, et la seule source d'eau potable, c'est la mer. Les Nations Unies le disent également dans le programme de développement durable à l'horizon 2030. Nous devons garantir l'accès de tous à l'eau potable. Une démarche dans laquelle s'inscrit aussi cette centrale munie de panneaux d'un nouveau type qui produisent de l'eau potable. Aujourd'hui, 2,4 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. À l'avenir, ce seront 6 milliards de personnes qui seront confrontées à une pénurie d'eau. Le fonctionnement de nos panneaux est assez simple, car on n'a besoin que de la lumière du soleil et de l'air pour pouvoir produire de l'eau potable. En fin de compte, ce que nous faisons, c'est que nos panneaux alimentés par des cellules photovoltaïques, que nous appelons hydropanneaux, aspirent l'air ambiant. L'air passe à travers notre ingrédient secret, le matériau hygroscopique. Ce matériau n'absorbe que les molécules H2O que nous transformons ensuite en liquide en utilisant la chaleur du soleil. Cette eau est ensuite minéralisée pour qu'elle soit meilleure pour la santé humaine. Donc la seule chose que l'on a dans l'eau dès le début, avant la minéralisation, ce sont des molécules H2O pures. Donc il n'y a aucun polluant, rien ne peut pénétrer dans l'eau. Des prototypes comme celui-ci s'appuient sur des cycles naturels pour réduire la consommation d'énergie liée à la récupération de l'eau. Tout le monde sait que le rayonnement solaire fait s'évaporer l'eau. Qu'il s'agisse d'une piscine, d'un océan, d'un lac ou d'une rivière, l'eau s'évapore et s'élève ensuite pour former des nuages et revenir sous forme de pluie. Donc nous avons décidé de capturer cette eau qui s'évapore de ces étendues d'eau pour pouvoir l'utiliser dans différentes applications. Cette technologie sera utilisée non seulement dans les zones arides, mais aussi dans les régions où le taux d'évaporation augmente considérablement, comme lors de la vague de chaleur qui a touché l'Europe l'an dernier. Là où l'on manque d'eau, au lieu de laisser cette eau s'évaporer, on peut la capturer pour faire pousser des cultures quand c'est la saison, tandis que les rivières peuvent être réalimentées par le cycle naturel. Ces innovations répondent à l'enjeu essentiel de l'approvisionnement en eau potable dans un contexte de changement climatique et d'accroissement de la population mondiale.